Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spirituelle. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'ego et on va voir justement en quoi notre ami l'ego, et je précise bien sur le terme d'ami, en quoi il est clairement nécessaire dans votre processus de guérison. On a tendance à, encore une fois, être dans la dualité et donc à séparer, d'une part il y a l'ego et d'autre part il y a la guérison, sauf qu'en réalité c'est les reflets d'une même pièce et on a véritablement besoin des deux. Avant d'aborder donc ce sujet, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Mon but, ma mission, c'est tout simplement de me connecter à votre conscience supérieure pour vous aider à penser vos blessures d'âme, à rallumer votre flamme intérieure et ainsi transformer votre vie vers quelque chose de plus serein, de plus apaisant pour vous, vers une nouvelle lumière. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira et ça soutient également tout simplement mon travail. Alors donc aujourd'hui, sujet de notre vidéo, c'est l'ego. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Ça fait un moment déjà, mais parce que souvent, ce que j'entends, et moi aussi je suis passée par là, c'est je veux guérir, je sais que c'est mon ego, je sais que du coup je porte un masque qui me fait réagir en lien avec des blessures, ça me fait chier, il me fait chier cet ego, ce serait tellement plus simple si on l'avait pas, blablabla. Sauf que dans notre processus d'incarnation, et ça je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur c'est quoi l'âme, donc la différence entre conscience supérieure, âme, en tout cas ma définition personnelle, qui me permet de comprendre un petit peu tout ce schmilblick. Je vous mettrai, je ne sais plus si c'est par ici ou par là, je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'est que donc, quand donc, notre âme va s'incarner, ce qui fait notre particularité, nous en tant qu'être humain, c'est que justement on éprouve des émotions et qui sont en lien justement avec notre âme et avec ses blessures, avec ce qu'elle est venue travailler sur Terre. Encore une fois, c'est une de ses missions, c'est aussi d'évoluer et en fait elle va évoluer à travers des épreuves, à travers des expérimentations qui vont lui permettre de voir concrètement, physiquement, puisqu'on est dans la matière ici, où est-ce qu'elle n'a plus envie d'être et où est-ce qu'elle a envie d'aller. C'est-à-dire que, de façon générale, pour caricaturer, on a envie d'aller vers plus d'amour. Et donc souvent, et moi c'est vrai que j'en parle aussi dans ces termes, parce qu'encore une fois c'est plus facile pour comprendre d'un point de vue avec notre cerveau d'être humain, c'est que l'ego c'est la peur, et en gros on doit sortir de l'ego et aller vers l'amour. Sauf que l'amour ça embrasse tout, donc ça embrasse aussi la peur, et donc ça embrasse aussi cet ego. Et vous ne pourriez pas guérir vos blessures, en fait, et donc être dans cette évolution d'âme, si vous n'aviez pas cet ego. Si cet ego n'était pas en place, vous ne pourriez pas savoir ce que vous ne voulez pas. C'est cet ego et c'est la souffrance, en fait, de l'ego. Souvent, on dit que du coup, on a besoin de passer par ce cheminement de souffrance, etc. C'est pas l'âme qui souffre. C'est encore une fois, c'est ce masque, c'est cet ego. Ce qui fait souffrir, c'est l'ego. Et l'homme ne réagit pas sans douleur. Donc, si ça ne faisait pas mal, on s'en préoccuperait pas et on ne verrait même pas où est le problème en fait. Et ça, on peut le voir d'ailleurs sur des personnes qui ont des troubles psychologiques ou dans leur univers, ça, parce qu'ils font en fait... Ils n'ont pas de repère, un certain cadre qui leur dit mais non en fait ça c'est pas bien, ça fait mal, pour eux c'est ok. Nous si on n'avait pas cet ego qui est finalement une sorte de garde-fou, on ne pourrait pas savoir ah mais en fait ça me fait mal. Je me rends compte grâce à mon mental et donc à cette partie du mental nous on appelle du coup l'ego. Je me rends compte grâce à lui que en fait je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus réagir comme ça. Donc on a vraiment besoin de cet ego parce que c'est vraiment lui qui nous indique comme une boussole la direction dans laquelle aller, qui nous indique ok là tu es dans telle blessure. Et si tu es dans telle blessure, ça veut dire que tu as tel besoin. Parce que la guérison des blessures c'est ça, c'est comprendre quel est le besoin qui se cachait derrière pour aller vers plus d'amour. Au lieu de rester le pantin de l'ego. L'ego n'est pas censé prendre les rênes en fait. En tout cas l'objectif c'est de sortir de ça. C'est de voir et l'ego et notre âme et de se placer au-dessus, de se tirer vers le haut en fait, de sortir de la pièce de théâtre, de sortir du mode automatique et d'aller vers plus d'amour. Donc la vie, elle va vous amener des situations, elle va vous amener des expériences qui vont venir exprès
titiller cet ego. Je ne parle même pas de loi d'attraction, la vibration, évidemment, vous les attirez ces situations parce que vous attirez un certain état d'être, donc vous attirez des situations qui vous permettent d'être dans cet état d'être. Mais ça pour seul et unique but aussi, tout simplement de vous faire bosser et de prendre conscience que non, ça je ne veux plus. Donc la vie, elle vous amène des situations. C'est ensuite à vous de transmuter ça, d'aller vers ce plus d'amour. Et ça sert à rien de dire « Ah, il me fait chier cet ego ». Oui, on le sait, mais en même temps, s'il n'était pas là, vous ne le verriez même pas en fait qu'il y a un problème et que vous avez besoin d'évoluer. Donc, juste de voir la situation d'un autre œil, plus positif, on va dire. Ok, c'est bon, je t'ai vu. Ah ouais, je vois que tu souffres, je vois que tu vas pas bien. Bah écoute, je vais te tenir la main et on va y aller ensemble et on va guérir tout ça. Et peut-être que ce jour-là, vous n'y arriverez pas. Peut-être qu'on restera, ce jour-là, vous resterez englué dans cet ego qui a peur, qui souffre, qui est pas bien, etc. C'est ok, en fait, la vie, elle va continuer de vous apporter des expériences, des situations de vie, des événements. Et après, ce sera à vous de saisir l'opportunité. Et il y a certaines blessures, on va mettre 20 ans avant de comprendre le truc. Et d'autres, ça se fera en un claquement de doigts. Donc, je sais que souvent, on a tendance à se dire « Ok, j'ai mon ego, je sais que j'ai telle blessure, alors je vais travailler telle blessure. » Oui, et en même temps, si la vie ne vous a pas encore amené une situation qui vous a permis de vivre, d'incarner, d'expérimenter clairement la blessure et donc le masque de l'ego et donc ce reflet de cette pièce de cet ego qui fait mal, vous ne pourrez pas la guérir. Pour pouvoir la guérir, il faut passer par ce chemin de la souffrance de l'ego pour pouvoir voir que c'est ce côté-là de la pièce que je ne veux pas voir. Hop, retournement, je veux voir l'autre côté, vers plus d'amour. Et ça, c'est la vie qui va vous donner, c'est le terrain de jeu, c'est elle qui va vous amener les événements. C'est pour ça que les femmes que j'accompagne, on regarde, ok, je fais un truc au pendule, mais je demande aussi au pendule, c'est quoi la priorité à libérer? Qu'est-ce qu'elle peut libérer aujourd'hui? Indépendamment de, je regarde tout le reste, mais on va aussi regarder ce qu'elle est prête à libérer aujourd'hui. Et je vais regarder ce que son corps y dit, et je vais regarder ce que les événements de sa vie actuelle lui disent. Parce que c'est eux qui m'indiquent, ok, si la vie, elle t'a envoyé ces événements-là, c'est parce que justement, tu es capable de voir dans ces situations ce fameux ego qui joue. Si tu ne l'es pas encore, ça c'est mon job de t'aider à le voir. Mais si ça se passe dans la vie concrète matérielle, parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, et ça veut dire que c'est le bon moment pour toi, tu peux y aller. Et ça peut prendre plusieurs années, encore une fois. Alors après, c'est sûr, quand on va voir un thérapeute, en général, ça permet de créer un raccourci. Mais tant que vous n'avez pas vécu la situation concrètement dans votre vie, vous ne pourrez pas la libérer. Il n'y aura pas suffisamment d'ouverture du cœur, en fait. Vous ne serez pas prêt. Et ça, tous les outils du monde ne pourront rien y changer, en fait, si ce n'est pas le bon moment. C'est la même chose pour tous ces concepts spirituels, un peu comme le lâcher-prise, etc. On connaît, on a compris avec notre mental ce que c'était le lâcher-prise, blablabla. Mais concrètement, dans notre vie, on n'y arrive pas. Tout simplement parce qu'il y a encore d'autres choses à faire, il y a encore d'autres marches à grimper, c'est pas encore le bon moment. Si on n'attire pas à nous des expériences de vie qui nous permettent de vivre, et donc, quand je le dis vivre, c'est le vivre avec nos cellules, avec notre corps. Ça restera un processus mental. Si ça reste mental, ça va rester dans potentiellement de l'ego qui va venir mettre une couche d'illusion, une couche de blessure, etc. Ça ne se vivra pas avec le corps et donc ça ne se vivra pas avec le cœur. Et tant que ce ne sera pas tout processus de guérison commence avec le corps et il finit avec le corps. À la fin, on finit par réintégrer ce qui a été libéré dans le corps. Ça permet de vibrer une certaine posture, d'attirer donc certains événements de vie qui nous permettent « Ah putain, c'est ça, le lâcher-prise, ce putain de concept que j'avais compris avec ma tête, mais c'est ça, ça y est, je le vis pour de vrai. » Et là, ça y est, les morceaux se recollent. Ok, maintenant j'ai les deux côtés de la pièce, ensemble, j'en ai pas qu'un seul. Et bien avec l'ego, c'est pareil. C'est une même pièce. L'ego, on voit tout le temps que d'un côté. La vie va vous amener des événements pour que vous puissiez voir l'autre côté, qui est l'amour, qui est l'ouverture de cœur. Mais vous avez besoin des deux. Nous, on a tendance à voir que c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est les deux en même temps. Bon voilà, ça c'est encore un autre concept sur la dualité, tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être parfois difficile à expliquer, peut-être aussi que, en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de vous permettre de prendre un peu de distance par rapport à l'ego, c'est mal, machin, j'en ai marre de cet ego. Oui, c'est normal, et en même temps, heureusement qu'il est là. Si vous le voyez, ça veut dire que
vous êtes prête à libérer quelque chose, vous êtes prête à conscientiser quelque chose et à voir l'autre côté de la pièce. Mais c'est la même pièce, c'est la même énergie, il y a le même besoin derrière. C'est juste une façon de l'exprimer différente. Et encore une fois, c'est cet ego, ces émotions qui nous traversent et que, encore une fois, l'ego s'agrippe à ces émotions au lieu de les laisser s'envoler. C'est ça qui fait qu'on se maintient dans de la souffrance et dans du passé. Le seul but de tout ça, c'est juste de nous faire prendre conscience de ce qu'on ne veut pas pour aller vers ce où on veut aller, ce qu'on veut. Et on ne peut pas savoir ce qu'on veut si on n'a pas vécu ce qu'on ne veut pas. On a vraiment besoin de voir tous les extrêmes en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin de soutien ou d'éclairage peut-être un peu plus précis sur des situations de vie que vous expérimentez justement actuellement. On en discute par téléphone, ça vous permet d'avoir un éclairage, de voir aussi qu'est-ce qui serait intéressant pour vous de réaliser, pour vous aider, pour que vous soyez plus épanoui, plus légère, plus libérée, sur tout ce qui vous empêche d'être vous-même tout simplement. Donc on en discute par téléphone et voilà, moi je vous fais ma guidance, mon retour et on voit ensuite ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Donc vous avez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Vous avez également accès à des ressources offertes pour justement vous permettre de voir ces blessures, d'incarner cette spiritualité, hein, de la vivre vraiment, de faire des choses concrètes qui avancent vers qui vous êtes. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif, c'est de rendre la spiritualité moins subtile et moins ésotérique que ce qu'elle ne peut être actuellement. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Pensez à liker la vidéo parce que ça permet tout simplement qu'elle soit plus vue sur la chaîne YouTube. Donc, merci d'avance pour vos likes. Vous pouvez également partager la vidéo à des personnes qui, pour vous, auraient besoin d'entendre ce message ou en tout cas de me découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!